Alors que l'été s'installe tranquillement dans Charlevoix, l'organisme de promotion touristique Cratère et Marée a lancé une initiative environnementale au cœur de la municipalité de Saint-Irénée. Dans un geste concret pour la protection du littoral, citoyens et bénévoles ont été invités à participer à un grand nettoyage de la plage emblématique du village côtier. Aujourd'hui, c'est Plage propre, toutes et tous ensemble. En fait, c'est un mouvement international qui a été initié par le Club des plus belles baies du monde. Le mouvement, en fait, il commence au Japon. Il a commencé au Japon, puis en suivant les fuseaux horaires, en fait. Ça se promène de fuseau horaire à l'autre et ça s'en vient jusqu'ici aujourd'hui. Nous, en fait, techniquement, on est candidat, en fait, pour les plus belles baies du monde. On a eu la visite des jurys il y a 2 semaines qui sont venus. Ils sont en train de voir, là, il y a des arguments favorables. En fait, on a eu toute une grosse fin de semaine avec eux là, pour leur montrer c'est quoi notre écosystème, notre secteur, leur présenter notre baie, tout ça. Donc, ça a l'air d'être très, très favorable. On va avoir une réponse au mois de début juillet, je crois, une réponse là, à savoir si on va pouvoir faire partie du club Select des plus belles baies du monde. Et eux, aujourd'hui, en fait, le 5 juin, il y avait cet événement-là. Donc, nous, à titre très de vouloir s'impliquer, en fait, dans le mouvement, on a décidé de participer aussi au mouvement des plages propres, toutes et tous ensemble. Alors, l'activité spéciale, c'est une 2e année consécutive qu'on la réalise dans le cadre de la Semaine des océans de la Semaine des océans des Nations Unies. La Semaine des océans des Nations Unies, c'est une semaine de réflexion où les scientifiques se réunissent. Et ça va être cette année à Nice, en France. Donc, il va y avoir le Forum des océans à Nice dans quelques jours. Et donc, dans le cadre de cette semaine, toutes les baies membres de l'Association des plus belles baies du monde, en commençant par le Japon, la Corée du Sud, et en remontant les fuseaux horaires jusqu'au Canada, on est à la fin du cycle. Ça a commencé pour nous à minuit, 1h du matin, 2h. On dormait quand les Japonais et les Sud-Coréens ont fait le ramassage des déchets. Donc, on est rendu à 29 baies sur 40 qui nous ont envoyé des images, des vidéos du ramassage qui s'est fait. Les déchets récoltés sont ensuite acheminés à travers le système de gestion des matières résiduelles. Évidemment, il y a des plages qui sont beaucoup plus polluées en termes de déchets que la plage de Saint-Irénée. La plage de Saint-Irénée, finalement, elle est propre. Et donc, le peu de déchets, ils vont être envoyés dans des centres de tri. Donc, il va y avoir un tri sélectif et ils vont être envoyés dans les poubelles de ramassage de déchets, finalement. Sur le plan international, le mouvement citoyen de nettoyage des plus belles baies du monde permet de retirer une quantité impressionnante de déchets des littoraux marins. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an passé, il y a eu 2500 personnes qui ont participé à travers les baies et il y a plus de 30 tonnes de déchets qui ont été ramassés. Donc voilà, c'est une activité qui ne réglera pas le problème de la pollution des océans, mais qui conscientise chacun des membres, c'est-à-dire la population des baies qui sont membres de l'association, pour les enfants, pour les jeunes, pour la transmission aux nouvelles générations de ce que sont ces valeurs de sauver la planète. Monsieur Rousset s'est dit bien heureux de la mobilisation citoyenne pour l'opération de nettoyage. Quarantaine de personnes, j'en ai compté 43 personnellement, donc c'est une belle participation. Un village de 800 habitants, 43 personnes, ça fait un excellent ratio, ça fait 5% de la population qui est venue ici participer, et donc c'est vraiment extraordinaire. La démarche d'adhésion de la baie de Saint-Irénée au club Select des plus belles baies du monde a nécessité des efforts soutenus. Le comité touristique Cratère et Marée a notamment reçu un groupe de jury au cours des dernières semaines qui est venu évaluer les attraits associés à la candidature. D'abord, il faut avoir, comme Dominique l'a fait, une programmation solide, bien ancrée, qui reflète bien ce qu'est la vie réelle de la baie de Saint-Irénée. À la fois la beauté, mais en même temps la culture, l'aspect social, la beauté, la chaleur des gens, tout ça contribue à l'analyse d'une candidature.
ils ont fait beaucoup de visites. Ils ont visité le domaine Forget, la Fascine, avec Julie Gauthier qui a fait une présentation absolument remarquable. Et pour nous, l'écosystème d'une baie, il va jusqu'à... Ici, on fait partie du cratère, du fameux cratère de Charlevoix, donc les éboulements. Les éboulements est au centre. Mais l'écosystème, il va jusqu'au musée maritime, par exemple. Donc, il a visité aussi le musée maritime, qui est l'histoire de la navigation sur notre partie du Saint-Laurent, y compris Saint-Irénée. Il y a eu des chantiers qui ont construit des goélettes ici à Saint-Irénée. Donc voilà, c'est tout ça, la visite de gens qui viennent faire l'analyse de la candidature d'une baie. Au cours du mois de mai dernier, le comité Cratère et Marée a procédé à une levée de fonds pour assurer la pérennité de ses activités. Soirée bénéfice Cratère et Marée qui s'est déroulée au mois de mai, le 2 mai en fait, ça a été magnifique. C'est ma deuxième année à moi, ça faisait quelques années que ça se faisait aussi avant. Plus de 200 personnes sur place, on a eu 7 500 $ en bénéfice cette soirée-là. Donc c'était vraiment extraordinaire. On avait un DJ, qui a eu une gracieuseté d'un DJ sur place. C'est moi qui ai animé l'encan. Pas l'encan, la soirée. On en avait notre encanteuse de Lupin Fruits, Cécile alors, qui est encore là cette année. C'était magnifique. Puis moi j'ai animé la soirée. Donc on a eu beaucoup de plaisir. C'était festif et le monde a beaucoup apprécié en fait. Puis c'était vivant cette année, encore plus que l'année dernière, je crois. Donc c'était assez le fun. On était contents. La réunion du conseil d'administration du Club des plus belles baies du monde, qui statuera sur la candidature de Saint-Irénée, se tiendra le 7 juillet prochain.